notre plateforme revendicative, évidemment, des points essentiels pour l'amélioration des conditions étudiantines y ont été insérés. Et je veux nommer l'amélioration des conditions sociales, du point de vue de l'hébergement et du point de vue surtout de la bourse, qui est l'épineuse question de trouble des universités. Donc nous avons jugé opportun de demander à ce que la bourse soit augmentée de 18 000 à 20 000 et de 36 000 à 40 000. Donc nous avons demandé à ce que également que nos conditions sociales soient améliorées. Restauration, ticket de restauration diminué également, au lieu de 75 francs, le petit déj 50 francs, au lieu de 50 francs, le repas 100 francs. Donc voilà en quelques points de notre plateforme de revendication. Suite à la mort de Fallou Sène, nous avons pu constater que depuis le magistère du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, on constate qu'il y a eu 2 morts. D'abord, la mort de notre frère et camarade Bassirou Faye, et qui nous avait conduit aussi à dénoncer Urbi et Orbi le comportement de notre ministre de l'Enseignement supérieur, mais en vain. Le 15 mai aussi, on a constaté des événements à l'université Gaston Berger qui a conduit à la mort de notre camarade Fallou Sène. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire, nous-mêmes, nous trois, nous sommes les membres du mouvement Mary Teuw Dégage. Et je suis à côté du coordonnateur Assane Faye. Donc nous, c'est une condition sine qua non, le départ du ministre Mary Teuw Niane, ce que nous dénonçons. Mais aussi, on a constaté à l'université qu'il y a eu des étudiants qui prétendent être les amis ou bien les représentants du ministre Mary Teuw Niane qui prennent sa défense. Mais nous maintenons notre position. Nous avons décrété une grève illimitée jusqu'à ce que le président limoge notre ministre de tutelle. En tout cas, par rapport à la démission des ministres là que les étudiants ont crié sur tous les toits, je tiens à préciser que nous, en tant que mouvement étudiant syndicat, ce qui est plus important pour nous, c'est de poser des revendications allant dans le sens d'améliorer nos conditions étudiantines. Et ces dites revendications ne peuvent être que, par exemple, sociales ou pédagogiques. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas trouvé la pertinence de demander la tête d'un quelconque ministre. Si on fait démissionner un ministre et qu'un autre ministre pire vient, donc tout ceci pour vous dire que ça n'a aucune pertinence. Mais comme la masse des fois l'a demandé, donc c'est pour cela des fois on le dit aussi. Mais ce qui est important encore pour le mouvement étudiant, c'est des revendications allant dans le sens d'améliorer notre condition sociale. Nous avons demandé à ce que nos bourses soient augmentées de 18 000 à 20 000 et de 36 000 à 40 000. Et que aussi les tickets de restauration soient diminués. Au lieu de 75 francs le petit déjeuner, 50 francs. Au lieu de 150 francs le repas, 100 francs. Pour ne citer que cela. Et la multiplication des gaps et aussi la diversification des banques pour la gestion des bourses également font partie du moins de nos points de revendication. Mais c'est l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas une question, comment dire, d'éradication de notre problème. Mais c'est l'ordre naturel des choses. Puisque qu'on a pu constater que Mary Teuw Niane, c'est notre ministre de tutelle. Mais toujours, il prend le contre-pied des étudiants. Et personnellement, tout ce qui est pour vous, sans vous, est contre vous. Par rapport à votre rencontre aujourd'hui avec le président de la République, cette rencontre sera un consensus avec les étudiants et l'État ou bien comment ça se passe? Bon, nous avons eu à le rencontrer de façon officielle pour toutes les universités, tour à tour, et qu'on lui a, on a mis à sa disposition nos différentes revendications. Et il nous a clairement signifié que vous m'avez donné vos revendications, permettez-moi de me concerter avec mes ministres. Et le lundi, vous allez venir et je vais vous donner des réponses précises par rapport à notre revendication. Donc nous allons aujourd'hui au palais pour avoir des réponses précises. Et nous osons espérer, se fiant à l'oreille attentive qu'il nous a prêtée, que nous aurons satisfaction.
par rapport à nos revendications, du moins par rapport à certaines revendications qui sont très essentielles. Ils vont rencontrer le président. Je reprécise encore l'opinion. Nous sommes ici, nous avons les membres fondateurs du mouvement Mary Teuw Dégage. Avant de rencontrer le président, il y a d'abord, je l'ai dit au préalable, une question de forme. C'est le limogeage d'abord du ministre. S'il limoge le ministre de l'Enseignement supérieur, nous allons décider de rencontrer le président en mettant sur place une plateforme revendicative qui va prendre en considération les intérêts matériels et moraux des étudiants. Mais tant qu'il ne limoge pas le ministre de l'Enseignement supérieur, pour moi, il essaie de nous divertir. Il y a une certaine division, mais cette division-là, elle est d'ordre organisationnel. La logique voudrait qu'on aille tous rencontrer le président, mais malheureusement, l'IGB avait déjà pris une décision selon laquelle que l'UCAT n'est pas le bienvenu dans leurs instances de décision. C'est pour cela que nous aussi, on a jugé opportun de mener le combat à notre manière, pour leur dire que personne ne peut écarter Cheikh Anta Diop du point de vue du nombre et du point de vue de l'engagement. Mais du point de vue fondamental, nous sommes unis parce que nous défendons tous les mêmes intérêts. Nous avons à peu près les mêmes revendications. Le ministre, il a des représentants ici qui sont peut-être des soi-disant étudiants ou pas. Mais nous sommes des étudiants légalement inscrits. Moi qui vous parle, je suis un étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Hassan, il est en master en philosophie. Omar, c'est un étudiant de la FASEC. Mais il y a des soi-disant étudiants. Il faut qu'ils vous montrent leur carte d'étudiant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons décrété une grève illimitée. Chaque jour, on fait le tour des différentes facultés pour voir si les étudiants sont en train de faire cours ou pas. Et j'espère que même l'audience d'aujourd'hui ne va pas régler le problème, puisqu'ils sont là pour régler leur propre compte. Ils défendent leurs intérêts crypto-personnels. Ils ne sont pas là pour l'intérêt des étudiants. Si vous voulez vraiment défendre la cause estudiantine, il faut demander urbi et orbi le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est notre préoccupation et c'est notre combat de tous les jours. Ce n'est pas possible de récupérer le combat là. Que ce soit justice, ce combat là, de mon point de vue, ce n'est pas possible de le récupérer. Parce que nous nous sommes fixés un objectif, c'est de discuter de ces difficultés-là qu'avec le président de la République. Maintenant, si un ministre passe par un quelconque étudiant pour faire quoi que ce soit, nous, on s'en fout. L'essentiel, c'est que personne ne peut nous divertir de notre objectif, à savoir aller poser les revendications étudiantines au niveau de son excellence. Ce sont les politiciens qui nous divisent. Vous connaissez, l'université reflète la réalité sénégalaise. Il y a énormément de partis politiques, il y a des opposants, il y a des pouvoiristes. Sur ce, nous sommes des révolutionnaires dans nos différentes facultés. Tout ce qui nous intéresse, c'est la cause estudiantine. Je le répète et je réitère encore mes propos. C'est la cause estudiantine qui nous intéresse. Eux, ce sont des politiciens, c'est normal. Peut-être ils cherchent des miettes ou bien ils cherchent un dessert devant le président. C'est leur problème. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et pour que cela se fasse, il faut le limogeage du ministre. J'espère que vous pouvez faire le sondage au niveau de l'université. À 18 h, vous venez au niveau de l'université, vous faites un micro-trottoir en demandant tout simplement aux étudiants que pensez-vous du ministre de tutelle. Ils vont immanquablement vous répondre que nous attendons son limogeage. Et je le répète, il faut que vraiment, si Macky Sall veut un avancement de l'université, il faut qu'il limoge ce ministre. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas aucune opposition qui s'est fourré la main dans cette crise-là. Donc là, je tiens à le préciser. Et nous, mouvement étudiant, nous n'allons pas accepter d'être manipulés, que ce soit par l'opposition ou que ce soit par le pouvoir. Nous sommes des responsables et nous savons comment nous menons nos combats. Encore, je reprécise mon opinion. Dans la plateforme revendicative de l'UCAT, l'IGB maintient leur position. Il faut la démission des 3 ministres. Nous étions à la marche et on a eu à parler avec Mapal. Ils campent sur leur position. La première
autant pour moi, le premier point du plateforme revendicative, c'est le limogeage des 3 ministres, Mary Teuw Niane, Augustin Tine et Amadou Ba. Et c'est l'ordre naturel des choses, puisque pour moi, le paiement des bourses n'est nullement lié au directeur du CROUS ou au recteur. Le paiement des bourses est intimement lié au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère des Finances, y compris la direction des bourses ou l'Ecobank. Donc pour moi, ce n'est pas une condition sine qua non pour limoger ces 2 ans-là où le recteur, la seule faute qu'il a commis, c'est de faire entrer les forces de l'ordre au niveau de l'université. Mais il n'est nullement lié au paiement des bourses. Et l'ordre naturel des choses exige le limogeage de ces 3 ministres, pour 3 raisons. Puisque Augustin Tine est le ministre des Forces armées et la gendarmerie est rattachée, à l'armée. D'abord, Mary Teuw Niane, il est le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est notre ministre de tutelle. Donc le retard sur le paiement des bourses, indubitablement le lie. Amadou Ba, après avoir établi les États qui procéderont pour le paiement des bourses, on renvoie les États au ministère de l'économie et des finances. Donc le retard aussi peut se dessiner là-bas. Mais tout en état de cause, nous, ce que nous réclamons, c'est possible. C'est le départ de ces 3 ministres pour que la paix revienne au campus social. C'est notre seul souci. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne demandons pas une quelconque audience avec le président, nous ne voulons pas d'audience avec les députés, encore moins les ministres. Nous sommes là à l'université. Demain, si vous viendrez encore ici, vous allez nous retrouver ici. Donc, je parle solennellement au président, avec tout le respect qu'on lui doit. Il faut qu'il limoge ce ministre pour que l'université reprenne son lustre d'antan.